la stratégie de l'emploi vise un plein d'emploi décent et librement choisi avec un accroissement de l'offre d'emploi à tous les niveaux, une mise en adéquation, formation professionnelle et demande d'emploi, une insertion professionnelle du plus grand nombre de demandeurs d'emploi dans un marché de l'emploi transparent grâce à une amélioration de l'efficacité du marché de l'emploi. Donc voilà quelques points saillants du dit document. Donc pour ce qui est de l'explication de la matrice de contribution sectorielle de la diaspora, telle souhaitée par le gouvernement camerounais qui est artisan de ce document, nous allons passer la parole au docteur Inak et ensuite, en ce qui concerne le positionnement de la diaspora vis-à-vis des attentes du gouvernement ainsi que le point de vue de la diaspora sur le document, nous passerons donc la parole au docteur Franck Mignat. Et maintenant, en ce qui concerne la substance nodale du dit document, je vais donc d'entrée de jeu passer la parole à M. Roger Mbassa. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est l'une des pierres angulaires, n'est-ce pas, artisan du DSCE. Et il va donc essayer en maximum 4 minutes de nous donner les points saillants, les motivations du DSE. Je vais dire que le DSCE est un exercice de planification stratégique qui s'étale sur une durée de 10 ans et qui a permis au Cameroun de renouer avec la planification. Vous savez sans doute mieux que moi qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il veut aller. Et il s'agit avec le DSCE de fixer le cap, de dire voilà où nous voulons aller. Et à ce moment-là, nous pensons que les vents nous seront favorables pour arriver à bon port. Alors, le diagnostic qui a été fait est parti des insuffisances du DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, qui avait mis énormément l'accent sur les questions de réduction de la pauvreté par notamment les subventions, par la construction de centres de santé, par l'éducation, en fait. Et nous avons, en faisant le diagnostic, nous nous sommes dit peut-être faut-il changer le fusil d'épaule. Les objectifs ne sont pas faux, mais la base pour tout ça, c'est d'abord la croissance, l'emploi. Et dans la croissance, il faut considérer que le développement du capital humain est un élément de croissance. Donc il faut à la fois développer la production et développer le capital humain, parce que quand on fait, en économie, quand on fait la fonction de production, on a toujours le capital, on a aussi la force de travail. Donc c'est important d'avoir une force de travail bien éduquée, en bonne santé. Mais c'est comme une force de travail pour pouvoir produire plus et mieux. Alors, la stratégie de croissance qui est dans le DSCE est très simple. Il faut investir massivement dans les infrastructures. Il faut investir massivement dans la modernisation de l'appareil productif, notamment l'agriculture, qui a beaucoup de peine à se développer. Il faut également investir massivement dans la solidarité. Le DSCE a 3 piliers, effectivement. On met en avant 2 qui sont la croissance et l'emploi. J'ajouterai le 3e qui est la gouvernance. C'est-à-dire la manière dont on arrive à gérer les affaires publiques pour créer les conditions optimales de la croissance et de la création d'emplois. Donc, le DSCE est cet exercice qui permet donc à l'économie camerounaise de se mettre sur ce sentier de la croissance. Et c'est pour ça que depuis 2010 qu'il est entré en application, vous avez vu se multiplier les grands chantiers. Chantier d'énergie, Lompangar, ce qui est un barrage réservoir. Vous avez vu se multiplier la centrale hydroélectrique de Memvele, la centrale thermique à gaz de Kribi. En fait, on a un programme ambitieux qui permet de résoudre définitivement la question des pénuries d'énergie. C'est un premier aspect, parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance sans énergie. Il y a d'autres aspects qui concernent les axes routiers, les infrastructures de développement à la base. Les axes routiers, les ports. Le port de Kribi est en construction. Le port de Limbe est également en construction. Ce sont là des infrastructures de base, en fait, qui permettent effectivement aux opérateurs d'avoir des facilités pour pouvoir faire leur business,
comme on dit si bien. Donc ça, c'est le premier élément. Je n'irai pas plus loin dans les exemples en matière d'infrastructure. Et puis, nous avons en matière de production, la modernisation de l'agriculture. Le Cameroun vient de lancer il y a quelques mois un programme dénommé Agropole qui permet le passage d'une agriculture paysanne à une agriculture un peu plus intensive, avec des tailles d'exploitation plus grandes. C'est le programme Agropole qui vient d'être lancé il y a à peine quelques mois. Il y a en préparation un programme de mise à niveau des entreprises qui permet là aussi d'avoir des entreprises industrielles plus compétitives et qui peuvent mieux utiliser les ressources dont elles disposent. Voilà un certain nombre d'éléments. En même temps, il y a le programme de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas simplement la lutte contre la corruption, qui est un aspect important, mais la gouvernance, c'est aussi la décentralisation. La gouvernance, c'est la déconcentration. La gouvernance, c'est le climat des affaires. La gouvernance, c'est en fait tout ce qui concourt précisément à améliorer, à renforcer les capacités de gestion du pays. Et ce programme est également extrêmement important. L'aspect, c'est le troisième pilier DSE, j'insiste, le pilier de la gouvernance, à côté du pilier de la croissance et du pilier de l'emploi.